Et voilà, nous allons terminer avec un duplex en compagnie du président de RTE, Xavier Piège-Azic. Bonjour. Bonjour, Merci est-ce d'être que vous m'entendez? avec nous. On vous entend très très bien. Vous êtes un peu la vedette du moment hein, dans les médias, en toute Exagérons modestie. rien. Bien entendu, application EcoWatt, risque de coupure. D'abord, première question. Hier sur France Inter, vous annonciez 700 000 téléchargements de l'application EcoWatt. Est-ce qu'on a atteint le million? Oui, hier soir. Eh ben Bravo. voilà. Bravo à tous alors. On a donc 1 million de Français qui ont téléchargé l'application. Plus sérieusement, le président Macron à Tirana, où il vient d'arriver, a tenu des propos assez forts en disant halte au scénario de la peur concernant les risques de coupure. C'est plus fort que ce qu'il a dit ces derniers jours. En gros, est-ce qu'on joue à se faire peur avec ces différents scénarios de risque de coupure de courant? Écoutez, moi je vais redire ce que j'ai dit aussi sur France Inter hier matin. Euh, les coupures dont on parle, elles ne sont ni certaines ni une fatalité. Alors pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas certaines? Parce que ça dépend essentiellement de la météo. Bon, si l'hiver est doux, il n'y aura pas de coupure. Voilà. Euh, Si l'hiver est normal, euh, froid, voire très froid, il pourrait y avoir des risques, mais on peut encore éviter les coupures. Donc je pense qu'il faut qu'on se défocalise de la question de la coupure. Il y a des solutions, elles sont mises en œuvre pour que la France évite les coupures. Donc, donc je pense qu'il faut qu'on parle de ça. Vous êtes devant des entreprises, elles peuvent aider le système électrique à ce qu'il n'y ait pas de coupure cet hiver, même s'il fait très froid. Et justement, c'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on disait tout à l'heure, il y a une baisse de consommation de l'ordre de 30% dans le monde des entreprises, c'est le chiffre qui a été donné ici, c'est parce qu'elles arrêtent de produire, parce qu'elles sont plus sobres, parce qu'on a mis des capacités de production aux États-Unis et plus en Europe. Est-ce que justement ce levier des entreprises est finalement un bon signe de la situation de notre industrie? Alors, il y a plusieurs sujets. Aujourd'hui, la France consomme entre moins 6, enfin de l'ordre de moins 6%, par rapport à une année normale, tout ça corrigé de la météo. Hein. Alors, derrière ces moins 6%, il se cache quoi? Il se cache des grands industriels qui, eux, ont réduit leur consommation plutôt de l'ordre de 15%. Alors, c'est très difficile d'y voir une seule explication. Bien évidemment, il y a le signal prix. Le prix de l'électricité est cher, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a le signal prix. Il y a aussi des industries qui fonctionnent moins bien ou de manière moins intensive parce qu'il y a des sujets d'approvisionnement de matières premières. Je pense notamment à l'industrie automobile qui a eu par moment des difficultés d'approvisionnement de composants comme les semi-conducteurs. Et puis il y a aussi le facteur qu'il y a eu quand même une campagne de sobriété, que nous pensons qu'elle commence à fonctionner, probablement essentiellement dans les plus petites entreprises, dans le tertiaire et chez les ménages. Voilà. Donc, oui, il y a des effets sur la consommation des entreprises. Tout ça, ça contribue à faire baisser la consommation nationale. Moi, je ne vais pas me prononcer sur le fait est-ce que c'est une bonne nouvelle économique ou pas, mais en tout cas, vu du système électrique, il est évident que ça crée des marges de manœuvre parce que si on consomme moins, bien évidemment, ça détend le système électrique compte tenu des contraintes de production que nous avons, notamment sur le parc nucléaire français. Le principal levier, vu du bureau du président de RTE, ce sont les entreprises. Vu du bureau du ministre de l'économie, c'est plutôt d'espérer que les ménages fassent l'effort pour éviter de dégrader la compétitivité et la production française. Non, je ne crois pas qu'il y ait d'opposition entre différents bureaux. Déjà, donc j'ai parlé du signal prix. Après, il y a eu quand même une grande campagne lancée par le gouvernement sur la question de la sobriété. Bon,
Moi, on ne va pas m'expliquer qu'être plus sobre sur le parc tertiaire français, donc ça concerne les entreprises, ça pose un problème de compétitivité. Nous disons juste que si la température de consigne est à 19 degrés partout, si les entreprises qui ont du tertiaire généralisent le LED, je vous rappelle qu'il y a quand même 2 entreprises sur 3 qui n'ont toujours pas équipé leur bâtiment tertiaire de LED, qui est pourtant la technologie pas chère, qui consomme très peu. Si on commence par faire ça, ça pose aucun problème de production nationale, ça pose pas de problème de PIB, c'est juste contribuer à l'effort national. Donc ça, c'est faisable et ça, c'est la sobriété de tous les jours. Une fois qu'on est sobre tous les jours et que ça fait baisser la consommation sans porter préjudice à la production nationale, oui, si d'aventure nous rencontrions des situations tendues cet hiver parce qu'il fait très froid, pour ça, il y a notre signal EcoWatt. Là, c'est très simple. Le signal EcoWatt, c'est nous pouvons programmer des délestages, sauf si la collectivité nationale se prend en main. Et donc, cette collectivité, c'est les entreprises, oui, les collectivités locales, oui, et les ménages, oui. On parle de quelques pourcents de réduction de la consommation supplémentaire. Nous sommes capables de le faire. Ce n'est pas un effort considérable. Et donc, c'est de ça dont on parle. Donc, moi, je répète, même s'il fait très froid, c'est pas certain qu'on ait besoin de coupure. Et quand bien même on en aurait besoin parce qu'on le planifierait 3 jours avant, les entreprises, les collectivités et les ménages sont capables de réduire de quelques pourcents leur consommation. C'est juste une question de responsabilité, d'être attentif à la manière dont on émet ces différents signaux. Les prix, le signal prix que vous avez évoqué à plusieurs reprises déjà, c'est aussi un élément marquant évidemment dans la prise de conscience des ménages. J'ai envie de dire aujourd'hui bien sûr, et à plus long terme aussi, c'est-à-dire la pédagogie qui doit être faite que l'électricité va coûter plus cher peut-être dans les années qui viennent. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Si vous le permettez, on va prendre quelques moments pour parler de ces prix de l'électricité. Je vais peut-être commencer par la question de la souveraineté et de la neutralité carbone. Il faut quand même qu'on ait tous en tête qu'on a pris des engagements pour être zéro carbone net en 2051 et que la crise ukrainienne, ça nous fait ressurgir le fait que la France n'est pas un pays souverain en matière d'approvisionnement d'énergie. 63% de l'énergie que la France consomme, c'est des énergies fossiles qui, elles, risquent d'être durablement très chères. Voilà. Donc la question de l'électrification, c'est pas un choix, c'est la seule voie qui nous permet donc à la fois de décarboner et qui nous permet à la fois de gagner en souveraineté et de maîtriser nos coûts de production. Donc, il ne faut surtout pas que les tensions sur le système électrique aujourd'hui, qui sont des tensions qui sont temporaires, qui sont techniques et qui sont solubles et qui seront résolues dans quelques années, parce que c'est dû au parc nucléaire qui a rencontré un problème de corrosion, il ne faut pas que ça remette en cause le fait qu'il faut qu'on s'électrifie le plus vite possible parce que c'est le seul moyen de maîtriser nos coûts de l'énergie parce que c'est l'énergie qui sera produite chez nous et c'est le meilleur moyen de respecter les accords que nous avons signés lors de la COP 21. Je dis ça parce que c'est important que tout le monde s'en souvienne. Alors maintenant, oui, on rencontre une période en ce moment pendant laquelle les prix de l'électricité sont chers. Alors pourquoi? Déjà, parce que le marché de l'électricité, il marche au niveau de la plaque européenne et que c'est un marché marginaliste et que les prix de l'électricité dépendent du dernier moyen de production qui est appelé en Europe. Et en ce moment, le dernier moyen de production qui est appelé en Europe, c'est une centrale à gaz qui n'est pas en France, qui a un faible rendement et comme le gaz est très cher, eh bien, par définition, ça fait un prix spot de l'électricité cher. Alors du coup, comment est-ce qu'on résout ce problème? Déjà, remarquez que les pouvoirs publics ont mis en place depuis un certain nombre de mois toute une série de dispositifs qu'on appelle ça guichet, bouclier tarifaire, qui visent à passer ce moment de crise des prix de l'électricité pour qu'il y ait le moins de préjudice possible pour les entreprises.
Après, la deuxième question que ça pose, c'est comment est-ce qu'on réforme le market design, donc comment est-ce qu'on réforme la manière dont les prix de l'électricité se forment au niveau de l'Europe. Moi, je pense que de toute façon, garder le market design tel qu'il existe, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas décemment, pendant de très nombreuses années, avoir un prix de l'électricité qui dépendrait que du prix du gaz et donc des pays qui produisent du gaz. Il faut, je pense, politiquement que les prix se forment autour d'objectifs de décarbonation et donc il faut que les prix de l'électricité se forment autour des coûts des énergies décarbonées et pas du gaz, parce que le gaz fossile, c'est une énergie dont on veut se débarrasser. Alors je pense qu'il faut que ce market design, sur lequel le gouvernement français travaille, je le sais, sur lequel RTE travaille aussi d'ailleurs, sur lequel la Commission travaille, il doit quand même respecter 3 objectifs. Déjà, ce market design et la formation du prix de l'électricité de demain, il faut qu'elle incite à l'électrification. À 2 titres. Déjà, pour qu'on incite des acteurs économiques à mettre de l'argent et donc investir dans un parc de production décarboné. Donc il faut que ce soit des investissements rentables, de construire qui du nucléaire, qui des énergies renouvelables terrestres, qui des énergies renouvelables offshore, etc. Et puis, il faut aussi que ce market design de demain, il donne de la visibilité long terme à des acteurs économiques. On n'incitera pas des chefs d'entreprise à électrifier leurs process industriels si on ne leur donne pas de la visibilité long terme sur la stabilité des prix. Pour ça, moi je pense que le bon outil, c'est le contrat long terme. Il faut qu'on travaille sur la formation des prix long terme de l'électricité, parce que c'est à cette condition que les acteurs économiques et que les chefs d'entreprise qui m'écoutent aujourd'hui prendront des décisions d'investissement, de transformation de leur process industriel en tant que consommateurs. Et puis le troisième objectif qu'il faut qu'on vise, c'est qu'il faut que ce marché de l'électricité et cette visibilité long terme, elle donne un avantage compétitif à l'Europe par rapport à nos concurrents mondiaux. Et on en connaît 2 en ce moment dont on parle beaucoup, à la fois l'Asie et notamment la Chine et les États-Unis. Il ne faut pas que dans le futur market design européen, l'Europe perde de la compétitivité. Au contraire, je crois que nous avons un système électrique et un système énergétique qui nous permettrait d'être compétitifs et donc d'être une terre d'accueil en Europe d'investisseurs mondiaux. Et bien évidemment, d'éviter que les entreprises qui se trouvent déjà en France ou déjà en Europe aient la tentation de partir aux US ou en Chine. Voilà ce qu'il faut faire. Avec ces 3 paramètres-là, ces 3 objectifs, on travaille chez RTE, avec la CRE, mais surtout avec le gouvernement français et à Bruxelles, à ce que la France fasse des propositions positives d'un nouveau market design qui répond à ces 3 objectifs. Incitation à l'électrification dans la production d'électricité, donner de la visibilité long terme aux acteurs économiques et donc rapprocher les prix de l'électricité des coûts de l'électricité qu'on produit en France, et enfin qu'on permette à l'Europe d'être une terre de compétitivité. Voilà ce qui est en train de se passer, et ces travaux sur le market design ils sont en cours, et donc ils viendront remplacer l'ensemble des mesures transitoires qui sont prises dans chaque pays, et qu'en France on appelle bouclier tarifaire, mais qui portent des noms différents selon qu'on s'adresse aux ménages, aux petites ou aux grandes entreprises. 2 questions qui vont nous servir de conclusion, Xavier Piajazic. D'abord, 1 million de téléchargements d'EcoWatt, est-ce que c'est le signe d'une vraie inquiétude des Français ou d'une prise de conscience, d'un investissement par rapport à la problématique que ça pose? Et deuxièmement, est-ce que finalement la crise qu'on est en train de vivre là ne va pas permettre justement d'accélérer l'évolution des comportements et la prise de conscience de l'urgence climatique cette fois? Alors, donc l'accélération du téléchargement d'EcoWatt, moi je le prends comme une prise de conscience. C'est vrai que nous avons entendu ici ou là du battage médiatique sur les coupures, etc. Il ne faut pas prendre le sujet comme ça, il faut être serein. Je répète, ces coupures, non seulement elles ne sont pas certaines, mais en plus, quand bien même il y aura un risque, elles sont évitables. Et elles sont évitables si on répond au signal EcoWatt le bonjour et la bonne heure. C'est pas très compliqué. Et moi, j'ai l'impression que les Français, y compris les acteurs économiques, sont en train
de se rendre compte qu'ils sont capables de jouer sur notre consommation nationale. À cet égard, ce n'est pas que les Français au sens des ménages, les Français, elles ont un rôle absolument structurant à jouer. Juste un chiffre, hein, le matin, entre 7h30, 8h et 12h, la consommation de l'industrie et du tertiaire français, c'est 45% de la consommation. Bon, donc il faut que les entreprises qui représentent la moitié de la consommation du matin, elles écoutent le signal EcoWatt et qu'elles relaient le message pour baisser leur consommation quand on en a besoin. Je répète, c'est quelques pourcents, ce n'est pas les entreprises à l'arrêt, c'est quelques pourcents, mais on peut tous faire cet effort-là, de se demander quels sont les process inutiles qu'on a démarrés, même les lumières inutiles ou le chauffage inutile qu'on a démarré le matin de 7h30 à 12h. Voilà. Donc moi, je le prends comme une prise de conscience et c'est important que le MEDEF et que les entreprises relaient ce message auprès de leurs collègues entrepreneurs pour qu'on s'y mette tous. Une fois de plus, c'est tout à fait accessible. Deuxième élément, oui, je pense que la période de tension sur le système électrique qu'on traverse, qui, je le répète, n'est que transitoire parce que ça renvoie à un problème de réparation du parc nucléaire, et ça c'est un problème qui est soluble. Oui, je crois que ça nous fait prendre conscience que, en fait, l'énergie, ce n'est pas un bien si facile que ça donc à produire, et que c'est en train de nous apprendre la flexibilité des consommations. Et dans un univers de demain zéro carbone, dans lequel il y aura beaucoup d'électricité et beaucoup d'énergie renouvelable, et donc beaucoup de variabilité de la production, c'est bien qu'on commence à apprendre et à se rendre compte que nous pouvons avoir une consommation plus flexible sans que ça porte le moins du monde préjudice à la manière dont on produit en France et à la manière dont nous croissons en France. J'insiste là-dessus. Il y a des pays qui ont des consommations d'électricité beaucoup plus flexibles que la France et qui ne sont pas en crise économique. Donc nous sommes capables de construire des modèles économiques avec des consommations beaucoup plus flexibles, tout en concevant une France qui est en croissance et qui est en grande croissance. Il ne faut pas qu'on oppose les deux. Il faut juste que la manière dont les entreprises fonctionnent, elles intègrent le fait que la flexibilité de la consommation, c'est important et ça permet de payer son électricité moins cher. Merci beaucoup Xavier Piéjazic, président de RTE, d'avoir conclu cette matinée qu'on a passée tous ensemble. Merci à vous ici dans la salle, évidemment, et à ceux qui nous ont suivis à distance, derrière leur ordinateur. Je vous souhaite une très belle journée. Merci.